toi, ici, à Paris, la ville de l'amour. Oh, quelle bonne idée, mon trésor. Je t'avais dit qu'elle était belle, la Tour Eiffel. Quel romantisme, mon bichon. J'ai une super idée. Pour mon biquet, c'est vrai? Oui, tu vas te mettre devant la Tour Eiffel et je vais te prendre en photo avec la Tour Eiffel derrière toi. Mais oui, ça va faire super joli. Ouais. Vas-y. C'est dans la boîte. Oh, mais attends, j'ai une super idée. Et si je te prenais aussi à mon tour? Avec moi, avec la Tour Eiffel derrière moi? Ah ouais, super. Et il y a encore plein de trucs à voir à Paris, tu sais. Des trucs vraiment surprenants. Viens. Mon poussin, j'en peux plus, j'ai mal à mes pieds. Allez, il y a encore plein de trucs à visiter. Mais pitié pour mes orteils, j'ai des ampoules, nounours. Ok, on va faire une halte dans un lieu exceptionnel. Regarde, c'est écrit dans ce guide. Un lieu tout à fait exceptionnel. Ah mais oui, c'est vrai, c'est marqué. Ouais, on est à 2 pas, on y est presque. Mais attends, Choupi, t'entends, je crois qu'il y a de l'orage. Pleuvoir de la pluie. Ça m'étonnerait. Eh ben, on a failli prendre la sauce et... Je suis épuisée, mon chichou. Où est-ce qu'on est? Bah, d'après le guide, dans un lieu vraiment pas comme les autres. C'est lugubre. Regarde la décoration. Il y a des crânes, des squelettes. On va sortir d'ici, tu crois pas? Non, il faut tenter l'expérience. Regarde, c'est écrit ici. Il faut tenter l'expérience. Tenter l'expérience. Bonsoir. Je suis désolée, j'entends mal. De cette oreille, elle tombe un peu en putréfaction. Ah, je vois ça, vous êtes dans un sale état. Si vous m'aviez vu de mon vivant, j'étais élue Miss Camping. Et 3 étés de suite. T'entends ça, Ursule? Toi aussi, t'as été Miss Camping. C'était Miss Patinoire. Sinon, je vous sers un verre. Des verres? Mais quelle horreur! Mais c'est dégoûtant! Mais pas des asticots. Excusez-la, hein, c'est le décalage horaire. Bien de province. Picardie. Saint-Quentin, Bouzincourt. Alors, un cocktail spécial pour mes grands voyageurs. Bah, je dis pas non. Ça m'a l'air vraiment délicieux. On les boira plus tard. Ouais. Mais dites-moi, vous êtes vraiment morte? Un accident de scooter, vraiment stupide. Je peux vous dire que pour trouver du boulot ensuite, il faut s'accrocher. Non mais ça m'étonne pas, hein. Mon frère est bègue et il n'a jamais pu décrocher un vrai job. Arrêtez-moi si je me trompe, mais un mort, ça parle pas? Oh mais chérie, ta question est stupide. Tu vois bien qu'elle parle. Et dans le cas contraire, elle pourrait pas te répondre. Et donc, ce ne serait pas la peine de poser la question. Les morts sont toujours très sous-estimés. Pourtant, si vous saviez tout ce qu'on peut faire, si ça vous intéresse, j'ai quelques anecdotes.
Non, ça va aller, on va pas vous déranger plus longtemps, il se fait tard. Non mais moi ça m'intéresse. Racontez. Alors voilà, c'est une histoire croustillante. Écoutez bien. Mon Dieu. Tu vois ce que je vois? Ouais. C'est le super zombie génétiquement modifié de la fin. On n'arrivera pas à le buter avec ce genre de munitions. Je sais. Il nous faudrait le lance-roquette de l'hélicoptère. T'es malade. Jamais il nous laissera le temps d'aller chercher ton lance-roquette. Ce qu'il faudrait, c'est que quelqu'un reste pour l'occuper, pendant que l'autre va chercher le lance-roquette. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, t'as raison. Mais alors qui va rester pour lui tenir compagnie? Pierre, feuille, ciseaux. Tâche de pas traîner en route. Non, je vais faire de mon mieux. Et toi, on va voir si t'es si super génétiquement modifié. Approche, sale pèleron. Vous ne pensez pas que c'est un point de vue un petit peu trop alarmiste? Non, mais non, vous ne comprenez pas, on martèle, on façonne l'esprit des gens. On voudrait qu'ils soient là en train de consommer, hein, parce qu'ils n'arriveraient même plus à penser après. Hein. On voudrait qu'ils pensent un minimum, hein, pour être beaucoup plus réceptifs aux messages télévisés que la télévision leur envoie. Vous pensez que les gens regardent trop la télévision? Mademoiselle, on va arriver à une forme de saturation. Je ne sais pas quand, et je ne sais pas comment, mademoiselle. Mais il y a un moment où cette dépendance, je peux vous assurer qu'elle va changer les gens en zombies. En zombies. Bon, on s'offre une petite tournée pour fêter la victoire des deux héros sur le laboratoire pharmaceutique le moins scrupuleux du monde. Bon, une bière et on fout le camp. Allez, deux. Non, une. Non, une. Bon d'accord, une, mais avec des cahuètes. Ok, ça marche. Ouais, sinon avec Carole. Quoi, avec Carole? Vas-y, raconte. Mais y a rien à raconter de spécial. Attends, tu la vois demain. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est juste que... Oh merde, Léon, regarde ça. Non, ça prend pas ça avec moi. Non, sérieux, Léon, regarde ça. Putain. Tu crois qu'il est mort? Je suis pas médecin. Mais je serais tenté de dire oui quand même. La vache. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre type? J'en sais rien, moi. C'est peut-être un chien qui a fait ça. Tu sais quoi? Je propose qu'on remonte à l'appart et qu'on appelle les flics. Ouais. Ah, Tu vois ce que je vois? C'en est un, hein? eh ben, ça y ressemble vachement en tout cas. Mais il vient par ici? Eh ben, je vois, oui, merci, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas. En même temps, il est tout seul. Puis on est deux, alors on pourrait... Ah oui, on pourrait le... On l'attrape et puis... Ouais, on pourrait. Puis comme ça, on le neutralise et tout. Oui.
D'où ils sortent tous ces zombies? J'en sais rien. Tu crois que la ville est infestée aussi? J'en sais rien. Tu crois qu'il y en a ici aussi? Tu crois qu'il y en a d'autres qui nous ont entendus? Il y a un passage juste là, mais c'est bon, viens, c'est juste à côté. Si on s'en réfère à son picarnage, une simple diversion devrait la faire partir et ensuite... On fait quoi comme diversion? On attire son attention à l'autre bout de la cuisine. Et après on se dirige tranquillement vers la sortie. Et pour ça il me faudrait cette casserole. Oh, attends, c'est pas un petit peu gros ça, tu vas tous les ramener ici avec ce truc. Mais non! Espèce de grosse buse, regarde ce que t'as fait. Mais c'est pas grave, il suffit que je leur attire une nouvelle fois l'attention ailleurs et ça ira. Et attends, Ça, je vais utiliser mais ça. arrête avec ça, tu vas pas balancer une marmite, bouffe taré. Mais fais-moi confiance un peu. Donne la marmite. Je te dis que ça marche dans son picarnage. Oh merde, Léon, regarde là-bas. Gilles, mais qu'est-ce qui te prend? C'est pas un zombie. Mais rien à foutre, il essaie de me ploter le cul, ce pervers. Mais tu l'as tout endommagé. Mais attends, il était déjà comme ça avant, je l'ai à peine touché. Et puis ça aurait pu très bien être un mutant. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Mais c'est pas des mutants, c'est des zombies. Mais on s'en fout, c'est pareil. Non, ça n'a rien à voir en fait. Bah tu vois, il va mieux. N'empêche, Gilles, que t'as quand même eu une réaction un peu excessive. Mais je vous dis merde à tous les deux, ça va maintenant? Dites, vous voudriez pas baisser d'un ton un petit peu parce qu'on vous entend vachement quand même. Zombie qui part à droite. Salut Chris. Salut Carole. Tu bosses encore à la kermesse cette année? Ouais, encore. Mais on a beaucoup de travail. Ah. Et demain tu travailles? Ouais. Ah. Enfin non. Enfin, je commence qu'à 18h. Et bah d'ailleurs si tu veux... Enfin... Non, vas-y toi. Je sais pas, mais si tu veux, on pourrait peut-être aller se balader?
manger une glace? Non? Alors? Eh ben, vous vous appelez comment? Chris. Léon. Moi, c'est Rebecca. Et toi? Jill. Quelqu'un avait un plan pour la suite des événements, peut-être? Si on saurait faire un zombie carnage, le mieux serait de quitter la ville, en évitant le plus de zombies possible. Et de trouver une planque sûre. Ou une planque susceptible d'accueillir le moins de zombies possible. Ah bah oui, bah c'est facile. Je sais pas pour vous, mais nous on est à pied. Et des zombies, y en a partout. C'est quoi zombie carnage? Eh mais j'ai jamais dit que ce serait simple, hein. Vous voulez un plan, voilà. Hein. Mais attends, c'est pareil, une planque. T'en connais une, toi? On pourrait aller au château de Darkan. Mais mon pauvre, t'as vu où il est le château de Darkan? Y en a pour une plombe à pied. Puis c'est pareil qui nous dit que le château soit plus sûr. Ah, rien du tout, hein. C'est juste qu'il y a sa gondesse là-bas. Salut Carole. Mais arrête, c'est pas ma gonzesse, t'es chiant avec ça. Ouais, non, mais toi. t'aimerais bien. Non mais attends, si c'est pas ta gonzesse, on va pas aller au château. Ça fait combien de temps que t'as paniqué, toi? Ça mais commence ça va, à faire depuis longtemps. arrête de te foutre de ma gueule. Ça commence à Attendez, dater, vous non? comprenez pas, là. C'est parce qu'il est amoureux, et moi, je trouve ça hyper romantique. Ouais, voilà, c'est un peu plus ça. Non mais attends, moi je trouve ça super con. Eh, mais oh, ça va, oui? Moi, si je propose d'aller au château, c'est parce que c'est en dehors de la ville comme il voulait lui, hein? Maintenant, moi, je force personne, hein? Si vous voulez rester dans le garage, on reste dans le garage. Mais moi, au moins, je propose des trucs. Bon, eh ben moi, je suis bien partante pour aller avec lui retrouver sa fiancée. Et puis moi, le château, je le connais pas. Léon. Ah, tu viens, toi? Attends. Tu oses me demander ça à moi? Traverser une ville infestée de zombies pour aller dans un château sauver une jeune fille en détresse que je connais même pas? Mais bien sûr! Tu suggères qu'on passe par où? On passe par où? On trace jusqu'à la villa Dolphus. On passe par le parc, et ensuite on récupère la route de Montvalet. Attends. Le parc? De nuit? On verra rien, il y aura plein de zombies, ce sera super dangereux, quoi. Ah ouais, mais... On devrait passer On devrait passer par le funiculaire. On longe les rails du funiculaire. Comme dans Zombie Carnage Outbreak File 2, mec! Ouais. Ah Ouais, c'est bien hein? ça. C'est bien. On va faire ce qu'il a dit. On suit les rails et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je les aime bien. Bon ben, allons-y sans crainte alors. Bon, on va passer par là. Je passe le premier, ensuite vous passez les filles, et toi Léon tu fermes la marche. Parfait! C'est bon, y a personne, vous pouvez venir. Jill, ça va? Non, ça va pas, je crois que je me suis pété la cheville. Eh merde. Rebecca, tu vas l'aider? Tu veux pas que je reste avec toi? T'inquiète, je gère. Léon, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, c'est un zombie, c'est pas grave. Ah oui, il y a Gilles aussi, elle s'est un peu niquée. Comment ça, c'est bon? Ouais, mais non, il est tout seul, on s'en occupe. Gilles, tu peux pas venir, toi, ça va pas du tout. Ah bah si, je peux, bien sûr. Bah non, connard, tu vois pas que je me suis baisé la jambe? Dommage. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Léon, ça va? Il y en a 3 maintenant. J'arrive! Rebecca, ce que tu vas faire, tu vas prendre tout ce qui te passe par la main et tu leur jettes dessus. D'accord. Ça ira, ça? Parfait, tu leur jettes dessus. D'accord. J'ai raté. Bon. Tu vas prendre ça, d'accord? Et puis tu vas... Ah, j'ai encore raté. C'est pas grave. Je vais venir vous aider là parce que sinon on y passe la nuit. Mais t'es blessé? Oui, ben ça équilibrera.
Tu vas me foutre la paix, bouchasse. Rebecca! Tiens bon, Marie! Mais je fais quoi? Mais défends-toi! Mais j'ose pas, il a l'air trop méchant! Arrête, réagis un peu, merde! Essaye au moins de tenir quelques secondes! Rebecca, attention! Mais comment t'as fait ça? Ben, je sais pas, j'ai pas fait exprès. T'as pas fait exprès? Putain, mais tu les as mis KO en un seul coup de poing. Tu fais de la boxe clandestine ou quoi? Non, j'ai eu de la chance, c'est tout. Voilà. Tout le monde va bien? Et toi, lâche mon pote. Ouais, bien sûr. Alors on va passer. Toi, tu y vas la première et tu les sèches. D'accord. Vous deux, vous passez derrière et moi, je ferme la marche. Des questions? Ouais, moi j'en ai une. Tu pourrais arrêter de me blotter le cul 2 secondes, s'il te plaît? Pardon. Moi, j'aimerais travailler dans une animalerie et m'occuper des bébés animaux. Et c'est tellement mimi, les bébés animaux. Et toi, monsieur jeu vidéo, c'est quoi ton truc? J'attendais que vous me posiez la question. J'ai la ferme intention de m'inscrire et participer l'année prochaine au tournoi international de Zombie Carnage Online. Et je compte bien le gagner. Tiens donc, encore des jeux vidéo. Comme c'est surprenant. Tu parles d'un rêve aussi. Par contre, Chris, on ne peut pas s'arrêter, j'ai envie de pisser. C'est très classe, Léon, bravo ça. Quoi? Purée. C'est la merde. Il faut que j'aille les taper? Non. On pourra jamais passer. On pourra jamais passer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien, qu'est-ce qu'on fait, moi? Qu'est-ce qu'on fait? Mais disez des choses qu'on fait, je sais pas. Dépêchez-vous. On se planque là-bas, vite, allez. Bon alors? Bah alors, c'est un peu la merde là quand même. On est pratiquement arrivé et si on repart en arrière, ça va rallonger le chemin et de toute façon, si on repart en arrière, on va retomber sur des zombies donc de toute façon, c'est la merde. Ben ça nous dit pas comment on fait. T'as une idée, toi? On n'a qu'à faire comme dans la cuisine. On les attire ailleurs et on passe. Non, parce que ça, c'est un peu merdique le coup de la cuisine. Si c'est pour en ramener d'autres, non merci. Mais de toute façon, il y en a déjà plein. Mais pour les attirer, on fait quoi? On jette une chaussure? Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Et merde. Léon. Ravi d'avoir fini le jeu avec toi. Ça a été un honneur pour moi. Bonsoir. Je t'ai dit d'arrêter de me plotter le cul, merde! Pardon. Y'a quelqu'un? Non mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y'a personne qui ouvre? Mais laisse-leur le temps d'arriver, t'as vu la taille de ce truc? Et Chris? J'espère qu'il a réussi à se cacher. Ne vous inquiétez pas pour lui. J'ai confiance. Une fois, il a fini Resident Evil 2 sans utiliser d'armes et en évitant tous les zombies. Tu parles d'un jeu, là. Ah ouais? Oh putain de merde, les voleurs! Merde, merde!
Mais poussez-vous, putain, barre-toi. Ouvrez la porte, hein. Mais vous allez ouvrir, bordel. Entrez, dépêchez-vous. Ils vont pas réussir à rentrer, là? Non, vous en faites pas. Ils se fatigueront bien avant. En tout cas, c'est sympa d'avoir ouvert, hein, on apprécie le geste. Je m'appelle Chris, là c'est Jill, là c'est Léon, et là c'est Rebecca. Salut. Et toi, c'est comment? Alissa. Tu bosses ici? Oui. En fait, je t'explique. Je cherche une fille qui s'appelle Carole, elle bosse là, ici aussi. Et ce serait bien si tu pouvais me conduire jusqu'à elle. Elle a été enlevée. Quoi? Mais enfin, je comprends pas comment c'est arrivé. C'est l'intendant, monsieur Vesker. Vesker a enlevé Carole. Non mais attends, Chris, tu connais ce type? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous allez vous remettre au travail? Tout de suite? Faut vraiment que j'y aille. C'est Madame Mansart et je vais me faire incendier. Vous allez vous dépêcher? Bon ben... À tout à l'heure. Ciao. Putain, mate le cul de la salope. Dépêchez-vous. Ah, elle est bonne, hein? Une petite gâterie dans les combles avec elle, ce serait pas dégueu, hein? Ouais. Faut que j'aille bosser, là. Ouais, c'est ça, vas-y. Certaines personnes dans le château se sont changées en zombies, dont Vesker. Et Vesker s'est mis à vouloir attraper toutes les filles du château. On va pas laisser Carole entre les mains de ce vieux libidineux. Vous êtes avec moi? Bah moi en même temps, hein, s'il y avait plus de zombies, ça m'aurait fait un peu chier. Hein. Donc t'inquiète, je suis là. Non mais attendez là, c'est bien beau de vouloir sauver tout le monde. Surtout que ça commence à me plaire à moi. Mais une fois qu'on les aura tous retrouvés, hein? Qu'est-ce qu'on fait après? Parce que ça règle pas le problème de tous nos potes qui nous attendent dehors. Ils finiront bien par rentrer. Il y a un gros 4x4 garé à côté du château. On peut peut-être se tirer avec, mais les clés sont dans la salle de bal. Et c'est un zombie qui les a. Mademoiselle Mansart, notre chef de réception. Ça me rappelle étrangement la mission du dernier chapitre de Zombie Carnage d'Edhem. Eh, c'est pour moi ça me botte. Ok, voilà ce que je propose. Alicia et moi, on va chercher les filles. Léon et Rebecca, vous allez chercher la clé. Question. Je fais quoi moi dans l'histoire? Toi, tu restes là. Tu t'es blessé à la jambe. Il faut que tu te reposes. Et de toute façon, si tu venais, tu nous ralentirais. Non mais vas-y, tu déconnes là! Il a raison, Jill. Il vaut mieux que tu te reposes. Non mais démerdez-vous, c'est bon. C'est quoi tout ça? Eh ben, c'est le bazar de la kermesse de demain. Vous trouverez peut-être quelque chose pour vous défendre ici. Un P800 Blue Edition, mec! Un Airsoft. C'est pas un Airsoft, c'est le Airsoft. Ouais. Seb, il en avait ramené un à l'anniversaire de Cédric. Ils ont tiré sur le chat de la voisine. Le chat, il a boité pendant 1 mois. Je vais quand même garder la pelle. Amateur. On est chaud? Alissa? Oui. Léon? Ouais. Rebecca? Moi je suis chaud, c'est bon? Jill, ça ira? Merde. Ça ira.
voir le plan. Mais pourquoi t'as fait ça? Bah, c'était un méchant. Ouais, mais si tu les connais tous, moi, comment je fais pour utiliser mon P800? Pardon. C'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Les prochains, tu me les laisses, d'accord? D'accord. Bon. Alors, si on continue tout droit, on devra ensuite prendre la 3e à gauche, et ensuite tout droit. Attends, mais dans quel sens c'est ce truc? Ah mais non. Il fallait qu'on passe par... Mais si c'était pas aussi mal dessiné aussi, ça! Bon alors de toute manière, faut qu'on trouve une pièce, avec un grand rideau rouge, ok? Ok. Et pour ça, faut qu'on passe à gauche. Après le petit truc en forme de... Je sais même pas en forme de quoi c'est ce machin. Et... Rebecca? De toute façon, je sais même pas pourquoi je m'en fais pour elle, elle est pratiquement indestructible. Et puis ça me fera plus de zombies. Chris, là. Il y a des chances pour que ce soit un survivant. Non, je pense pas. Wesker a fait tuer tous les hommes du château, et il a gardé que les femmes en vie. Ah, c'est con pour moi, ça. Bon, attends ici. Fais ma fierté. Certaines personnes dans le château se sont changées en zombies, dont Wesker. Et Wesker s'est mis à vouloir attraper toutes les filles du château. Zombie qui est content d'être là. Mais qu'est-ce que je fous encore là, moi? Non, toi tu te reposes, non, toi tu restes là. Mon cul, ouais.
passé une bonne soirée? Ah, bah, excellente. Tu vas voir ici, l'ambiance c'est super. Et Vesker? Encore des filles. Zombie qui cherche des filles. Va chercher encore 2 filles. T'étais la dernière. Jusqu'à présent, on avait un petit peu d'espoir que tu puisses sortir du château et trouver des secours, mais c'est foutu. Mais non, peut-être pas. Ton chéri est ici. Mon chéri? Bah, tu sais, le gars avec qui tu parlais ce matin. Chris? Oui. Qu'est-ce qu'il fait là? Eh oh! Je suis une jeune fille terrifiée et je suis toute seule dans le château. J'espère que personne ne va venir m'enlever. Ah non alors. Ah. Allez, emmène tes potes et fous le camp. Mademoiselle Mansart, vous avez en votre possession les clés d'Havan qui pourraient nous être utiles à mes amis ainsi qu'à moi-même. Remettez-les-moi et pas de résistance, ou je devrais employer la force. Tout est méticuleusement préparé. Je gère. Une fifi. Zombie qui va chercher des filles. Va chercher une fifi. Zombie qui enlève des filles. Juste une fifi. Hé! Je t'interdis de la toucher, sale pervers! Enfin, je veux dire... Bah, c'est vrai, regarde quoi, elle est plate comme une limande. Quoi? Tandis qu'avec moi, mon petit père... Allez, viens voir Tata. Approche, Vas-y, viens, ouais. Ouais, c'est ça, tripote tant que tu veux. Ouais. Voilà, bien. Lâche-toi là, je sens rien du tout. Là. Quel con. Il en rajoute des tonnes. Vesker, regarde-moi, Vesker. Vas-y à fond là. Zombie qui s'est fait arnaquer. Minute Vesker, attends, arrête de déconner là. Hein, c'était quand même sympa ce qui s'est passé entre nous, hein. Bon d'accord, c'était des ballons, mais c'était quand même assez agréable, non? Non Vesker, arrête, ça me fait plus marrer là. Oh, s'il te plaît Vesker, non franchement, range cette hache là. Il faut qu'on fasse quelque chose. Oui mais quoi? On est attachés. Arrête Vesker, s'il te plaît. Oh, Vesker. Oh oui. Oh, cette robustesse que vous dégagez. Oh, elle me pénètre. Zombie qui te planque. Ouais. Mais j'arrive à rien avec ce plan, je suis nulle. Mais je t'avais pas vu. Mais qu'est-ce que tu fais là? Hein? Attends, viens. Ah, coucou.
Oh ben voilà, on est mieux là, hein? Ah désolé, mais je comprends pas ce que tu dis. Ah, tu veux venir avec moi, c'est ça? Tu veux qu'on parte tous les deux? Allez, hop. On y va. Oh oui. Oh, Wesker. Oh, je la sens aussi. Oh oui. Elle est énorme. Oh oui, approchez. Oh oui. Le zombie qui tripote. Oh oui. Oh oui. Oh. Hé, Wesker! Tiens, tu la sens? La vigueur? Hein? Mais tu vas arrêter de bouger, bordel! Mais tu vas arrêter de bouger, bébé! Merci, Médusa. Poufias. Je voulais te dire... Tu sais, tout ce que t'as dit à Wesker. Oh, mais tu sais, je le pensais pas. C'était juste pour gagner du temps. Ouais, je sais, mais... Bah, si à l'occasion, un jour, tu veux me dire des trucs comme ça... Enfin, n'hésite pas, quoi. Zombie sécurité. Zombie sécurité. Je reviens, 2 secondes. Toto, petit coquin, viens. Bah te voilà, toi. Petit scrogne. Oh mais non, mais je peux pas te gronder, t'es vraiment trop mignon. Rebecca? Oui. T'étais pas censée rester avec Léon et trouver une clé? Si, mais on s'est perdu. Et regarde qui c'est que j'ai trouvé. Ça va? Non, T'arriveras à te relever? non plus. T'es vraiment une chochotte. Oui. Allez! C'est quoi ça? C'est les zombies! Zombie qui laisse pas passer. Non, ne me regarde pas, il est trop méchant ce monsieur. Viens. Léon, tu tombes bien, il y a des zombies partout, il faut qu'on foute le camp! C'est gentil pour l'info, mais on savait déjà. Vous avez les clés? Par où il faut qu'on passe? Par là. Mais putain de bordel de merde de sa mère! T'y crois ça? Tu peux me dire pourquoi on n'a jamais de bol? C'est
C'est vrai ça, pourquoi on n'a jamais de bol, merde? Bon, regarde, il doit bien avoir une clé quelque part. Tiens, aide-moi chercher. Regarde dans la boîte à gants. Mais j'y arrive pas, elle est fermée à clé. Bon écoutez les gars, ça commence à faire beaucoup de clés à chercher là. Surtout qu'il y a nos potes qui arrivent. Alors Jill, je te dégage la voie et tu te démerdes pour faire démarrer cette voiture, ok? Eh mais qu'est-ce que tu fais? Chris! Espèce de salaud, on n'a pas fait pierre, feuille, ciseaux! Hé, approchez bande de macaques, venez, je suis là, regardez-moi. Oh, moi je suis là. Non, toi tu restes là, ça va maintenant, hein. Mais elle y va, elle! Pourquoi je peux pas y aller, moi? J'ai dit tu restes là et ouvre-moi ce putain de truc. Ouais, mais c'est toujours fermé à clé, hein. Mais c'est quoi comme serrure? C'est une petite serrure, là. Tout ce que je sais, c'est que c'est écrit Toto sur cette putain de boîte à gants. Toto? Et c'est toi ça, Toto? Oh oui, moi. Reb, il a un collier ce putain de lapin? C'est pas un putain de lapin, il s'appelle Toto. Et c'est le plus beau. Et oui, c'est le plus beau. Ok. Chérie, est-ce que tu peux regarder s'il y a les clés sur le collier, s'il te plaît? Oui. C'est ça que vous cherchez? Ça fout les jetons, un truc pareil. Il faut les comprendre, ces morts-vivants. Ils ont faim, ils cherchent à assouvir un besoin naturel. On ferait pareil, nous, à leur place. Hein. Ah, je te trouve bien compréhensible, ma chérie. Ils bouffent des gens, quand même. Oh, je vais me sentir mal. Oh, ça va pas, mon nounours? Tenez, un grand verre d'eau. Buvez lentement. Ah, ça va déjà mieux. Excusez-moi, mais s'ils sont zombies, hein, ça me retourne. Et je dis pas ça pour vous, hein, mais... Y a pas de souci, j'ai l'habitude. Ah, ça doit pas être facile tous les jours. Hein. Le regard du client... Et encore, ça va, vous êtes sexy. Merci. Je perds encore des morceaux parfois. Hier, il y en a un qui m'a dit que je sentais la viande pourrie. Quel mal poli. Il aura plus jamais l'occasion de leur dire. Ah, ma poule est en sucre. Rentre à l'hôtel. Oh non, pas tout de suite. Vous auriez d'autres histoires? J'en ai plein. Celle-ci, par exemple. Elle est pas triste. Écoutez bien. Ah, la télé, soyez les bienvenus. Oh, qu'est-ce qui vous a demandé d'arrêter les pompes? Allez, 1, 2, 1, 2. On vous trouve en pleine activité. Vous permettez qu'on fasse un petit lancement? Quoi? Vous voulez lancer mes scouts? 3, 2, 1. Eh bien, nous voici en plein camp scout avec le sympathique chef Jean-Yves. On aperçoit quelques jeunes en pleine activité de plein air. Il fait bon, le paysage est merveilleux. Oui, quoi de plus majestueux que la forêt en automne. Eh les gars, on ramollit là. Vous êtes des hommes, oui ou non? Justement, chef Jean-Yves, on assiste à quoi? Une punition? Ces petits salopards, ils ont pissé dans la rivière, vous vous rendez compte? Alors depuis 2 heures, c'est pompe, 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 pompe. Vous le voyez, le chef Jean-Yves ne plaisante pas avec les règles de base de la vie en société. Votre devise, c'est sévère mais juste? Non, juste sévère. Ah, Bien. c'est des beaux petits gars, je les adore. Leurs parents m'ont donné une mission. C'est d'en faire des hommes. Et j'en ferai des hommes, même s'il va y avoir de la casse. Allez, hé toi, dans là-haut. Le plus important pour moi, c'est de leur donner les valeurs morales et sportives. Mais en numéro 1,
savez ce que je mettrai en numéro 1? C'est de les préserver du vice. C'est ma priorité prioritaire. Vous allez me dire, mais ici, ils craignent rien dans la nature, dans les... Eh bien, détrompez-vous. Pas de console, peut-être. Pas d'internet. Pas de sex shop. Pas de pipe show à Pigalle. Ah, c'est ça. À cet âge-là, ils sont tellement vulnérables. Un simple champignon peut leur provoquer un fantasme sur les formes féminines. Faut pas s'endormir. Ah non, ça, il faut pas s'endormir. Jamais. C'est tout ce que vous m'avez trouvé? Une bande de scouts débiles qui ne trouvera pas leur trou du cul avec un GPS? Vous foutez de ma gueule? Il y avait cet handicapé qui fait de la pâte à pizza avec ses pieds, mais il a été victime d'un accident de ski nautique. Voilà, alors on a dû se rabattre sur les scouts. T'arrêtes avec les scouts. Je veux plus entendre parler de tes scouts, c'est de la merde en barre, tes scouts. Attendez, mais vous savez pas ce qu'on a vu? Il y avait une fille toute nue qui déboule en plein milieu des scouts, l'air complètement sonné. C'est assez étrange. Une fille nue, chez les scouts. Pas mal, vous avez les images? Tu l'as filmé? Tu vas lever ton gros cul sur cette caisse et tu vas aller à la pêche aux informations, la vraie. Et je te donne le choix. Je m'appelle Carlotta, je suis toiletteuse de chiens pour les stars. J'ai infiltré la Cosa Nostra avec le CRPJ d'Arpajon. C'est pas mal tout ça. Et t'arrêtes de jouer avec ta caméra, t'as compris? On peut faire les ambulanciers du périphérique. Ceux qui risquent leur vie pour sauver des vies au milieu des voies rapides. Bah voilà. Bien ça, les accidents, ça plaît à tout le monde. Aux jeunes, aux vieux, aux gros, aux petits, aux maigres, aux blancs, aux noirs. Prêt? Bon, c'est parti. Eh bien, je me trouve à la porte du centre de secours le plus actif de la ville. Derrière cette porte, il y a des hommes qui risquent leur vie à toute heure. Nous allons leur rendre une visite à l'improviste. Je frappe. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, nous sommes la télévision locale. Nous aimerions entrer, c'est possible? Ouais. Une minute. Ça va là, je passe bien l'écran? Oui, vous êtes parfait. On peut entrer? Oui, bien sûr, suivez-moi. Ouais, ça fait plaisir de voir la télévision. Allez. Hey les gars, c'est la télé. Et fais un petit reportage sur moi, enfin sur les ambulanciers. Attention, hein, parce que c'est un petit ballot, méfiez-vous. Hein. Voilà, bienvenue dans Cœur de l'action. Oui, enfin, je ne joue pas à la belote toute la journée, j'espère. Moi, il faut des images. Non, vous inquiétez pas, mademoiselle. On fait pas que la belote. À partir de minuit, on joue au poker. D'accord. Et les interventions, ça se passe comment? Ah, les interventions, alors ça, c'est pas de la rigolade. Ah ouais, non, ça, c'est pas fait pour les mauviettes. Non, parce que quand on part, on sait pas ce qu'on va trouver. Et d'ailleurs, on sait pas dans quel état non plus on va arriver. Parce que... Ouais. Ah. Désolé, le devoir m'appelle. Salut Raoul. Vous faites quoi? C'est la télé? Oui, bonjour. Nous faisons un reportage sur les secours d'urgence. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les principales difficultés de votre métier? Ah bah, le plus dur, c'est de nettoyer toute cette merde. Attention les pieds, hein. Je vais vous dire, hein, ce boulot, c'est avant tout une affaire de burn. Ouais, c'est bon, Raoul, on t'a pas sonné. Quoi? Et qui c'est qui a dit que c'était toi qui avais la plus grosse Hein? Non mais sans blague. Si vous voulez causer à un mec qui a des couilles, je suis là. Je vous remercie, j'aurai des questions pour vous après plus tard. Non, mais c'est maintenant que je veux causer, moi. Pendez dans le pantalon, j'ai des arguments. Attends, filme, vas-y. C'est bon. On pourrait pas continuer dans un endroit un peu plus calme, je sais pas, le grand QG avec tous les écrans de contrôle par exemple? Vous pensez que ce soir il y aura des trucs un peu spectaculaires? Quelqu'un de spectaculaire. Attendez que je vérifie un peu là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, une vieille dame dévorée par ses pitbulls, 2 ados qui se sont suicidés en avalant des lames de rasoir. Non, rien de spectaculaire. Ouais, bon, on n'a pas encore notre scoop. Hey, Joe, Monsieur, dame,
Joe, t'oublies pas notre descente spéciale vers 1h du mat, hein. Ah ouais, mec, j'avais complètement oublié ça. Ouais, surtout qu'il y a de la bonne viande ce soir. À tout à l'heure. Monsieur, dame. Parfait. On va vous accompagner sur cette descente spéciale. C'est vous qui voyez, mais bon, franchement, petite descente spéciale avec une nana, ça craint, quoi. Allez, mais... Vous pouvez mettre la sirène, ça fait mieux pour le reportage. Bon, en tout cas, merci de nous avoir autorisé à vous suivre. Ouais, mais attention, hein, faudra pas tout filmer, hein. Non, vous en faites pas, nous aussi, on a le cœur bien accroché. On va où exactement? Bah, c'est pas bien loin d'ici, c'est un 100 banlieue, on y est presque. Et vous n'êtes que deux sur cette opération? Je comprends pas bien. Ouais, c'est pas la peine de traîner toute l'équipe avec nous, hein. Plus on est discret, mieux c'est. Il faut que vous soyez discret. Mais pourquoi, en fait c'est quoi l'opération exactement? Non, mais en fait, c'est une opération pour l'hygiène. On fait une descente chez Lulu. Sacré Lulu. Elle tient le Lulu's Paradise. C'est elle qui a les plus belles putes à 100 km à la ronde. Les plus belles quoi? Les plus belles putes, quoi. Les filles, des brunes, des rousses, des pulpeuses. Hein, c'est pas les mamelles qui manquent là-bas, Joe. Attendez, mais quel rapport avec votre job? Bah, de temps en temps, il faut bien qu'on se vide un peu les seringues. Ah, je l'avais prévenu, hein, c'est vous qui avez voulu venir. Hein. Et finalement, on s'en sort pas si mal, on peut même sortir un sacré scandale. Les ambulanciers érotomanes vont au bordel au lieu de veiller sur votre santé. Ça déchire. T'entends ça, Joe? Et le vieux, là, il faut pas rester là, tu vas te faire écrabouiller. Fuyez, malheureux, fuyez, vous devez ordonner d'où vous venez. Vos âmes sont en perdition. Ouais, pourquoi ça, vieux fou? Pourquoi? Parce que le stupre agite ses tentacules sous vos nez libidineux. Je sais que vous êtes en danger, je sais où vous allez, là-bas, à 500 mètres après le virage. À quoi voyez-vous ça, vieil homme? À leur bosse, là, dans leurs pantalons. Ces âmes sont en perdition. Il faut fuir le péché, il faut fuir la fornication, il faut fuir. Arrêtez de filmer ça, arrêtez. Il nous fait le coup à chaque fois. Ouais, la prochaine fois, on lui passe dessus avec le camion. Ouais. Tom fait une crise d'apoplexie. Non, je vous dis qu'il joue la comédie, il fait ça à chaque fois. Allez, viens m'aider, toi. Allez, 1, 2, et 3. Allez, voilà, allez. Et oui, j'ai vu lui quand même, hein. Sur la route, hein. Allez. Allez, chez lui. Ah là là. Bonjour ma chérie, ça va Lulu? Ça va. JM, je suis chaud comme la braise. Ouais. Il y a de la belette ce soir? Ça va, JM? Tu me la gardes comme d'habitude et tu joues pas au con, hein? T'inquiète. Allez. Vous déconnez pas. Vous filmez pas quand on a le pantalon baissé sur les talons. Relax. Comme vous, on a une conscience professionnelle. Ok, cool. Tiens, c'est bien. Salut les filles. Salut, Salut Lulu. Alors les hommes, Ça va? ça gaze? Oh, tu piques, toi. Elle t'aime ça? Tu peux me dire ce que c'est que cette caméra? On n'est pas à Hollywood ici. Non, ça c'est rien, c'est la télé là. Ils font un petit reportage sur moi. Enfin, un rapport à mon métier, tu vois, ambulancier. Les nouveaux héros modernes, tu vois. Oui, mais alors mademoiselle, je vous demanderais quand même de respecter l'anonymat de mes clients, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, tout le monde sera masqué. Vous savez que j'ai une nouvelle recrue. Oh. Léona, elle s'appelle. Elle vient d'Albanie. Ah ouais? Et elle a des gros tétés? Enfin, il y a, Non, il y je a à crois que manger dans c'est les grosses. de Bulgarie, je crois. Ah d'accord. Il y a à manger. Je sais plus. Venez. On va prendre ça alors, hein? S'il vous plaît. Waouh. Je vais prendre ça, moi, hein. Je te l'avais dit que j'aurais de la bonne viande. Il y a la même à côté? Ouais, tu vas voir. On va tout de suite, hein. Allez, viens. Mais viens voir le docteur, viens. Viens.
Jimmy, fais-moi des gros plans. Léona, c'est la petite nouvelle, elle est kosovare. Nauce lepšie zemi pizvole. On vous dit bonjour. Bonsoir, je peux servir un petit cocktail. Oui, vous avez quoi sans alcool? Un mélange délicieux de... Excusez-moi. J'ai la crève, j'ai traîné ça depuis 2 jours. Tournez ni moja vina, ja ne wiem. Moi, je consommerai plus tard. Hein. Ouais, pareil pour moi. C'est pas Nico. On va pas le rater. Je savais que c'est un gros pervers. Oh, bah ça alors, mademoiselle? Bonjour docteur, je suis fière de vous accueillir dans mon émission. Oui, eh ben, en vérité, je suis là pour des raisons professionnelles. Salut Ginette. Il est pas là, Joe? Non, il doit être avec une pute. Pas avec moi, en tout cas. J'étudie les maladies vénériennes dans les milieux libertins. Jimmy. Ah, de toute façon, il faut que je vous laisse. Jimmy, arrête tes conneries, merde. T'es grippé? Je sais pas ce que j'ai. Depuis ce matin, ça va pas du tout. Je me suis réveillé avec une de ces crèves. Vous faites que des WC? Oui, c'est ma spécialité. Très bien, merci. Faudrait vraiment que tu fasses quelque chose, hein. Je crois. On dirait que tu bouches le Hulk. Attention, merde. Oh, Ginette. Excuse-moi. Ouais, bah, je sais pas, va faire quelque chose. Je vais te tâcher ma robe. Ouais, bah, va changer. Dans l'état où je suis, aucun client ne voudra de moi. De toute façon, Ah, ça, fait c'est déjà sûr. longtemps qu'ils veulent plus de moi. Bah, fais quelque chose, va voir les... Je vais changer ma robe, parce que là, je suis plus très présentable. C'est dommage, t'étais maillot jaune. Allez. Bonjour. Et bonjour. Qu'est-ce que vous faites avec cette caméra? C'est pour la télé. Qui êtes-vous? Lieutenant Joubert. Il s'est passé quelque chose? C'est-à-dire que j'enquête sur des gens aux mœurs un peu légères. Il se pourrait bien qu'ils aient commis des infractions en tout genre. Mais je ne vous autorise pas à me suivre avec cette caméra. Dites donc, vous croyez pas qu'on devrait aller voir? C'est une très bonne idée. Vous êtes? Je suis Joe. Ambulancier. Commissaire! Commissaire, venez! Qu'est-ce que vous croyez, mon petit Joubert? Oui! Oh, les secours. Et la police? La police aussi? Oh. J'ai jamais été aussi content de vous voir. Enfin, pas que je vous aime pas d'habitude, hein, surtout les hommes en blanc, j'aime beaucoup. Et la police aussi, mais un peu moins. On a entendu des râles. Des râles? Des râles, vous appelez ça des râles, vous? Des cris, des hurlements, oui? C'était presque inhumain, ce truc. Voilà. Des hurlements. Vous foutez de la gueule de la police, c'est ça? Avouez. Ah mais pas du tout. Pas du tout, j'adore les uniformes. Les policiers. Les infirmiers. C'est un fétichiste, il adore se déguiser. La semaine dernière, il a voulu faire l'amour avec une de mes filles, habillée en homme grenouille. En fait, vous avez un sas de décompression ici? Non, pourquoi? Et sur l'interviewait? Commissaire, les hurlements, ça recommence là. Merci, j'ai entendu, mon petit Joubert. Mais c'est pas très humain, ça. On dirait... Le Sud? Non, mais vous savez, certaines nymphomanes peuvent émettre ce genre de cris rauques. À condition de bien savoir les manipuler. Non, attendez, je vous assure, commissaire, c'est pas humain, ça. Non, écoutez, ça vient de la chambre de Ginette, fouillez-le, elle doit être en danger. Allons-y, allons-y. Jimmy! Ginette?
Pierre un carreau. Mais j'ai rien. Légitime défense. Elle a voulu bouffer la bite du commissaire, j'ai eu peur pour la mienne. T'as eu raison. On a été témoin. J'en ai vu des folles du cul et d'habitude je fais pas la fine bouche, mais là. Putain, la flippe! Mesdames et messieurs, ce que vous venez de voir n'est absolument pas banal. Le lieutenant de police Joubert vient de faire usage de son arme sur la personne d'une nommée Ginette, prostituée de profession et apparemment sujette à une crise d'hystérie. Effectivement, la furieuse s'est jetée sur le commissaire divisionnaire Verju et lui a arraché le sexe avec les dents. Oh mon Dieu, c'est horrible. Comme vous pouvez le voir, le commissaire est grièvement blessé. Heureusement qu'un ambulancier a pu récupérer son zizi dans le bocal du poisson rouge et le placer dans la glace. Les forces de sécurité sur place ont l'air traumatisées. Quelques questions, lieutenant Joubert? Écoutez, vous foutez-moi la paix et arrêtez de filmer. Faut l'évacuer. Il vient de tomber dans les pommes. Le commissaire est mal en point. Quelle mouche a bien pu piquer la dénommée Ginette, si j'ose dire? Nous avons avec nous la directrice de l'établissement. Elle bouge encore! Merde! La grosse permue! Barrons-nous! Mais où est le lieutenant Joubert? Ah, excusez-moi. On va chercher le blessé. Ouais. Et Joe, il va le sauver. Hein, Joe? Il a sûrement dû rester en arrière. Il faut aller le chercher. Mais attendez-moi! Il a dû sûrement se faire choper par la folle. C'est terrible. Ah non, il est là, tout va bien. Excusez-moi. Hé, attends, Louvain. C'était mon style, toi? T'es un artiste, hein? Écrivain, chanteur. Je parie que t'écris des poèmes. Viens, on va au pieu. Tu verras que moi aussi, je suis une artiste dans mon genre. On touche avec les yeux, je suis de la police. C'est pas grave, je suis pas raciste. Tant que t'alloues le fric, c'est le principal. Non, attends, je t'explique. Je suis pas venu ici pour m'envoyer en l'air. Je viens de plomber ta copine, là, la grosse. C'est normal, elle a bouffé la bite de mon supérieur. Faut pas être jaloux, je peux te la bouffer aussi. Pardon? Bon, mesdames, messieurs, il y a eu un peu de grabuge là-haut, mais tout est rentré dans l'ordre. Mesdemoiselles, vous pouvez continuer à remettre vos petits culs et vous, messieurs, vous pouvez continuer à les mater. Les ambulanciers s'occupent de tout. Mais surtout, comme chaque année, n'oubliez pas, c'est important. Donnez votre sang. Ça peut sauver des vies. Si les gens apprennent ça, je suis bonne pour fermer. J'investis dans de nouvelles filles, je leur ai acheté de nouveaux strings, et la semaine dernière, j'ai encore commandé des caisses de préservatifs. Je serais ruinée. Mais les gens doivent savoir, madame. Oh, c'est quand même pas si grave. Une fille qui pète un câble, c'est probablement le surmenage. Monsieur le commissaire, qui est un excellent client, se verra prolonger son abonnement de 3 mois. Avec 10 massages gratuits valables toute l'année. Ben là, fallait pas dramatiser. Ouais, pas dramatisé, d'accord, mais enfin cet homme a perdu sa bite, hein, c'est quand même pas rien, madame. Alors il faut l'évacuer vers l'hôpital le plus proche parce que franchement, c'est pas beau à voir. Ah non, mais je me charge des frais de transport. J'ai mon cabriolet au garage. Le blessé, il sera très bien installé, vous en faites pas. Bon, et vous, soyez gentils, coupez votre caméra. Désolé, les gars. On passe pas. Comment ça, on passe pas? Désolé, ce sont les instructions. Les instructions? Mais quelles instructions? Vous avez pété les plombs, quoi. Buvez un verre d'eau, ça ira mieux. Ah non, mais j'ai bu avant de venir. Personne ne passe cette porte, ok? Ouais, comment on fait pour évacuer votre chef si on peut pas sortir d'ici? C'est vrai, ça, mais qu'est-ce qui vous passe par la tête, là? Bon, ça suffit. Y a rien qui passe par la tête ni par la porte, ok? Un pas de plus et je vous mets des notes. Oh là là, allez, on pose. Oh. Lieutenant, pourquoi est-il impossible de sortir? Les ambulanciers doivent conduire le blessé à l'hôpital, non? Les ordres sont les ordres, un point c'est tout. Les ordres de qui? C'est moi la patronne ici. Alors, mon petit Joubert, vos ordres, je m'en tamponne. Hors de question, reculez. Ordre de la préfecture de police. Vous comprenez? Personne ne passe. Oui, Joubert, j'écoute. Oui, bien sûr. Oui, donc personne ne passe. Bien, j'attends vos instructions. Bien sûr, merci. Non, Joubert. Lieutenant, que se passe-t-il? Pourquoi la préfecture vous ordonne-t-elle de tenir ses portes fermées? Bon, écoutez-moi tous. Approchez-vous. Pas si près, merci.
Faites-moi venir tout le monde. Les putes, les obsédés sexuels, tout le team. Je veux voir tout le monde. Oh non, Joubert, vous allez gâcher la fête. En fait, faites ce que je dis, c'est un ordre. Il faut vous parler dans quelle langue pour que vous compreniez? Une bavure que vous voulez? Non, arrêtez, Joubert, je vais leur parler, ça va. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le lieutenant Joubert a quelque chose à vous dire. Approchez, allez, approchez. Oh, docteur, allez, qu'est-ce que vous faites derrière cette plante verte? Approchez aussi. Bon, écoutez, mademoiselle Lulu, tout ce barouf est absolument inadmissible. Alors que ça crie et ça tire à tous les étages, on est quand même là pour prendre du bon temps, non? Alors, je veux bien, la semaine dernière, la fille avait du poil sous les bras et de la moustache. Mais alors, cette fois-ci, ce soir, c'est le bordel, quoi. Ah, tu peux pas mieux dire. Ah ouais, mais quand même. Bon, gardez votre calme. Je sais pas au juste ce qui se passe, je suis un peu perdu, je l'avoue. Mais les ordres de la préfecture de police sont clairs. Personne ne doit sortir de l'établissement, ok? Sous aucun prétexte. C'est valable pour vous aussi, les ambulanciers, ok? Mais putain, on a un blessé sur les bras, laissez-nous au moins aller au camion. Bah ouais, mais c'est clair, moi c'est bon, j'en ai rien à foutre de vos histoires, là. Je préfère me casser. Oh, doucement, Ah. doucement. Tu veux que je te dise? Ouais. T'es vachement stressé comme mec. Écoutez, on n'y est pour rien dans ce qui s'est passé là-haut. Prenez les identités de tout le monde si vous voulez, mais n'empêchez pas l'ambulancier de faire leur travail. A prestaňte čumenamňa těla na nové vrata. Nee, das ist ganz unmöglich. Non, c'est impossible. Oh, écoutez, on dirait du renfort. Je vais aller voir. Je suis vraiment désolée, restez tranquille. Écoutez les instructions du lieutenant. Dans quelques minutes, d'autres policiers vont arriver et vous allez pouvoir rentrer chez vous. To určitě, lieutenant. Viděla jsi, jak na čo se podobá tento lieutenant? Oui, moi aussi, mais avec de la glace. Pour une raison encore inconnue, personne ne peut entrer ni sortir du Lulu Paradise. C'est sûrement dû à l'agression qui s'est produite au premier étage. On entend des sirènes de police. Nous allons tenter de parler avec les policiers. C'était Samantha Woodward pour Chanel Food. Alors, ils arrivent, vos collègues? J'ai pas le droit de sortir, moi. Les renforts de police ont pris position tout autour du bâtiment, je sais pas pourquoi, mais nous devons tous rester à l'intérieur pour le moment. Mais pourquoi ils rentrent pas, les flics? Ils sont fous. Ils ont peur de ramener leur cul, c'est ça? Non, les flics! Ah oui, moi aussi je veux les voir, je suis toujours excité par les uniformes. Oui, pourquoi vos collègues ne viennent pas? Il y a Ginette à évacuer, je vous rappelle. Ouais, c'est une histoire de fou, ça. Pourquoi ils restent à l'extérieur, les flics? Ouais, faut tout de même pas oublier qu'on les paye avec nos impôts, là, ces salopards. Ça, c'est vrai, ça. Ah, putain, mais elle est tarée, celle-là. Elle vient de m'arroser avec un litre de mort. Eh, mais faut l'évacuer, elle aussi, là. Putain. Pas de chance, mais pas Elle vous a dit, excusez-moi. Ah, mais j'en ai rien à foutre, quoi, c'est dégueulasse. Allô? Écoutez, Ici le on dirait au parleur. Le directeur des affaires sanitaires, le professeur Trouillard, est à mes côtés. Nous vous demandons de ne pas sortir du bâtiment, sous aucun prétexte. Tout individu qui tentera une sortie sera neutralisé par les policiers. Ils ont poussé des tueurs d'élite, on dirait. Nous allons faire le plus vite possible. De toute façon, vous aurez pas assez de menottes pour tout le monde. Alors je sors aussi. Nous ne plaisantons pas. Ne nous forcez pas à neutraliser d'autres personnes. Poursuivez vos activités. Allez, Personne allez, ne les doit filles, sortir allez du nouvel ordre. Sur les podiums. Et vous, profitez du spectacle, hein. C'est gratuit ce soir. Mais l'ambiance est pourrie, Joubert, elles vont jamais y arriver. Mais on s'en fout de l'ambiance. C'est un ordre de la préfecture. Et puis c'est quand même pas un drame de garder fermée la porte d'une maison close, non? Écoutez-moi bien, les filles. Une bonne professionnelle doit savoir montrer ses fesses, quelles que soient les circonstances. Vous allez penser à celle qui partait distraire les poilus pendant la guerre de 14. Allez-y, soyez les plus sexy possibles. C'est quand même bizarre. J'ai l'impression qu'on est mis en quarantaine. Ouais. Un peu comme si on avait affaire à une épidémie. Ça expliquerait que les flics ne veuillent pas entrer. Vous croyez que Ginette aurait pu attraper la rage, par exemple, ou un truc de ce genre? Je sais pas. En tout cas, hors de question qu'on reste enfermé ici. Bon, allez, on va essayer de trouver une issue. Lulu, vous venez avec nous. Mais non, nous devons rester ici. Taisez-vous. Le lieutenant est en train de surveiller la porte. On va monter à l'étage. Il y a certainement le moyen de passer par une fenêtre. Allez, venez, venez. Surtout, n'allumez pas les lumières. Les flics doivent nous reluquer de l'extérieur. Attends, j'ai une torche. Ah, les salauds. Ils ont bouché les fenêtres avec des bâches.
Regardez, une sorte d'animal. Oh mon Dieu. On dirait un reptile géant noir. On est peut-être confronté à une invasion d'animaux étranges. Vite, viens sous. Oui, c'est une attaque de reptiles géants. Mais non, regardez. C'est des ombres chinoises. Oui, j'adore faire des ombres chinoises. J'ai toujours rêvé de tenir un guignol. Finalement, je tiens un bordel. Vous croyez que c'est le moment? Vous croyez qu'on a que ça à foutre? Calmez-vous. C'est pas vrai, mais dans quelle galère je me suis fourré, bordel. Ah, bon sang. Plus moyen d'avancer. Là, on est vraiment dans la merde. Ah bah, il y a peut-être l'issue de secours. C'est vous, ils doivent être partout. Ah, mon Dieu. Ils nous canardent. Les bâtards. Barrons-nous d'ici, ça craint. Barrons-nous. Oui, d'accord, mais allez, calme-toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il en bas? C'est horrible, c'est épouvantable. Ma chérie, c'est rien. Ça va passer, c'est qu'un mauvais rhume. Mais j'aime pas de ça. Alors, allez, accouche. Venez voir sur la piste des danses. C'est une vraie carnage. Venez. Cette fille de petite vertu vient d'employer le mot carnage. Nous allons voir de quoi il s'agit. Tiens, Jimmy, comment? Poussez-vous. Qu'est-ce que vous tirez mal? Vous êtes de la police, vous? Non mais qu'est-ce que vous croyez? On n'apprend pas à tirer sur les commissaires à l'école de police. Donnez-moi ça. Juju, servez-moi un petit remontant, là. Je peux vous faire une vodka orange, si vous voulez. Non, donnez-moi un Fernet Branca, plutôt. Ah, vous croyez que c'est le moment de boire? Ah tiens, en parlant de boire, vous avez des nouvelles de mon collègue, Franck? Ah, je l'ai vu aller vers l'escalier. Il a dû aller chercher des médicaments. Oh, merde. Non, restez là. On va arrêter les conneries, maintenant. Le chef ici, c'est moi. C'est moi qui mène l'enquête, ok? On frappe à la porte, qu'est-ce que je fais? Silence. On frappe à la porte et c'est peut-être important. Bon, vous, allez ouvrir. Je suis sûre que ça va encore être un mauvais trip. Vous allez m'ouvrir cette foutue porte ou non? La porte. Ah, je vous avais prévenu, ce serait encore un mauvais trip. Mesdames, On peut savoir qui vous envoie? le ministère de la Défense. Bah, voilà autre chose. Voilà qu'on intéresse aussi les militaires maintenant. Je veux dire, c'est pas nouveau. Vous avez peut-être constaté qu'il se passe des choses pas nettes dans le périmètre. Sans blague. Vous voulez parler des zombies bouffeurs de zizi ou bien des cannibales avec les yeux qui sortent de la tête et qui bouffent tout ce qui se présente? Je dois mener une enquête. Bah, allez-y, je vous en prie, faites comme chez vous. Au fait, pourquoi j'ai pas une tenue comme la vôtre? Oui, c'est vrai ça, pourquoi on en a pas? Mais... Je fais partie du corps médical. Je pourrais peut-être vous aider si j'avais un costume comme le vôtre. Moi aussi, j'en veux une. C'est moi. En plus, je commence à me cailler les joyeuses. Oh, du calme. Moi, je suis mandaté par le ministère de la Défense. Qui d'autre ici est mandaté par le ministre? Hein? Faut avouer que... Alors fermez un peu vos gueules et laissez-moi faire mon job si vous voulez pas tous crever dans d'atroces souffrances. Dévorés par un mal inconnu ou éventrés par des monstres. Et croyez-moi, je suis pas en train de fabuler. Et surtout, restez calme. Et ne paniquez pas. J'ai la situation bien en main. C'est ce que j'arrête pas de leur dire. Restez disciplinés. Conduisez-moi à la victime. Cet homme était mon supérieur hiérarchique, mais il s'est transformé en monstre. Intéressant. Vous devriez être content. Pardon? C'est bon pour votre avancement, tout ça. Avec la gueule qu'il a, je doute qu'il retourne au bureau demain matin. Surtout après ce traitement. Regardez ce qui se passe quand je mélange cette poudre et ce réactif. J'espère que ça va pas nous péter à la gueule, là, votre petit mélange. Relax, détendez-vous. Oh, ça pue, votre affaire. Lâche. Ce produit provoque une réaction étonnante. Le corps du commissaire fond et se fissure. La peau craque comme du biscuit sec. Les tripes apparaissent et semblent fondre sous l'effet de l'acide. Excusez-moi, monsieur, mais à quoi sert ce test exactement? Ça, à rien.
Mais j'adore faire ça. C'est super impressionnant, vous ne trouvez pas? Bien. Maintenant, j'ai besoin de m'isoler avec le personnel de ce bordel. Madame Lulu, rassemblez les filles. Venez, je vais vous installer confortablement dans mon bureau. S'il vous plaît, votre avis sur le Lulu Paradise? Ouais, ça je m'en doutais au niveau de l'hygiène, que ça craignait un petit peu. Hein. Ils ont fait une enquête là récemment, ils ont retrouvé un rat dans une bouteille de sirop, je crois. Ah, moi j'avais ramené des morpions. Ouais, de toute façon, c'est même pas du haut de gamme. Il y a de la faune et de la flore, hein, vous pouvez me croire. Vous venez souvent au plus, docteur? Ah, attention, je suis là pour des raisons professionnelles. D'ailleurs, j'étudiais de jolis cas de chlamydia. Eh ben, c'est pas gentil de ne pas avoir prévenu les copains. Bon ben laissez-le, c'est pas sa faute, c'est la faute des filles, c'est les filles. Hein. Merci. Non. Non, par toi. Tes souhaits. Non, sans façon. Moi, je dis que c'est la clientèle le problème. Rien que des obsédés crasseux qui changent jamais de slibard et se mouchent dans leurs manches. Écoute, faut pas parler comme ça à nos gentils visiteurs. Ginette, je te dis, elle a été contaminée par un de ces mecs. Une maladie vénérienne, une saloperie. Voilà l'homme du ministère. C'est à mon tour, les filles. Je vais être dans l'obligation de fermer ce bordel. Mais qu'est-ce que je vais faire de mes préservatifs? Essayez de la rendre à la fin du trône. Ça vous chante. Hein. Mais ça peut s'arranger. Je suis officier ministériel, sans compter les risques encourus. Mais mes maladies ne sont pas transmissibles. Arrêtez, rhabillez-vous, s'il vous plaît. C'est vrai que vous avez des arguments convaincants. Promettez-moi que tout cela restera strictement entre nous. Oui, mais je suis une tombe. Rapport au risque encouru, je préfère garder le masque. Oui, je comprends tout à fait. Oui. Très bien. Alors, Madame Lulu, vive la France! J'aimerais bien savoir où on en est avec les interrogatoires. Moi aussi. Alors, on est deux. Moi aussi. Ah, ça y est, c'est terminé? Mais elle est belle, la police scientifique. Je ne manquerai pas de mettre ça dans mon rapport. Non, n'allez pas croire que je profite de la situation. Je l'ai interrogée sur la procédure. Mais c'est elle qui m'a montré ses gros nichons, là, sa poitrine, et qui se rimousse. Se calme, Bah oui, j'ai voulu défendre l'honneur de la profession, voilà. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Corruption de fonctionnaires. Joubert, me jugez pas. Je veux sauver mon affaire. Bon, bah maintenant, vous pouvez disposer. Vous savez à qui vous vous adressez, là? Je suis officier ministériel. Officier ministériel. Officier quoi? Officier ministériel. Bon, écoutez, je sais que les lignes de téléphone ont été coupées, que les portables ne passent pas. Je vais quand même essayer de rentrer en contact avec la préfecture, par radio. L'important, c'est de rester groupé et de ne pas bouger. Vous avez pu le constater, les lieux ne sont pas sûrs. Moi, j'ai une meilleure idée. Et si on se barrait d'ici? C'est juste pas possible. Alors écoutez-moi bien. Depuis le début du film, on fait tout ce que vous voulez. Et résultat, 2 morts. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va tous écouter les ambulanciers. Vous avez raison. Écoutons les ambulanciers. Oui, les ambulanciers. Ils sauvent des vies, eux. Ils savent quoi faire dans toutes les circonstances. Na zdravie, les ambulanciers. Hein. Moi, j'adore les ambulanciers. Écartez-vous! Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est plus votre ami maintenant, c'est une créature. Comme Ginette, comme le commissaire. Il repart. Mais qu'est-ce qu'on va faire?
Il faut se barrer de ce merdier. Bon, il faut rester groupé. Mais mettez la main dans la bouche, merde. Il fait pas bon de mettre le nez dehors. Je vous accompagne. Vous risquez de tomber sur d'autres créatures. Ça marche. Nous allons chercher quelques personnes isolées dans les étages. Apparemment, Joe, l'ambulancier, accompagne le lieutenant de police. C'est une mission qui s'avère délicate, car Franck, le second ambulancier, s'est transformé en une créature assoiffée de sang. Nous les suivons. Des bêtes. Jacques, tu vas tout tuer. Attendez, quelque chose qui coule. Oh, arrête avec ta morse, toi. Dans les nids s'opèrent. On dirait que c'est une chasse d'eau. Ce qui coule n'est pas de l'or. C'est beau ce que tu dis. Mais dis donc, c'est une rigolote, votre copine. Elle se croit Mardi Gras ou quoi? La doc s'est déguisée, on vous l'a déjà dit. Qu'est-ce que c'est que ce carnaval? Arrêtez ou je tire! C'est changé en créature dessus. Mettez-lui un coup de je sais pas quoi! Non, regardez, c'est juste une marque. Silence! À moi de te sucer, bébé! C'est bon, on est hors de portée. Heureusement que ces créatures ont du fromage blanc dans les mollets. Comment alors, il est où ton bonjour? On y est presque. On y va, on y va. Arrête, putain, merde. On y va. On récupère ces sadomaso là et puis on se barre vite d'ici. Heureusement que c'est des diesels. C'est comme dans les films. Ils sont plus moches que dangereux. Je suis pas trop inquiet, je pense qu'on a l'avantage. Oui, c'est vrai. On va y arriver. Bon, allons-y. Où ils sont ceux-là? Ne vous inquiétez pas, on va en faire une coucher. Ouais, mais celle-là, je la sens pas très bien. On est mal barré. On va pas s'en sortir. Mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer ces transformations? Une maladie vénérienne, vous croyez? Je sais pas, mais il y a une épidémie, c'est sûr. C'est lié au sexe. Vous avez remarqué, elles sont libidineuses. Elles s'attaquent aux parties génitales. Ouais, c'est vrai ça. Au donjon, elles se sont précipitées sur Maurice pour lui attraper la quéquette. J'avais su. J'aurais fait blinder ma petite culotte. Bon, écoutez, on va remonter, libérer les autres, et puis on va tenter une sortie. Je veux pas vous démoraliser, mais il y a un problème. Quoi? Mais comment ça, quel problème? Quel problème peut plus nous démoraliser qu'avoir une bande de zombies à nos trousses? Parmi des créatures, sur des rez-de-chaussée, j'ai reconnu plusieurs clients. Et je crois qu'il y avait aussi Kimi. Comment? Vous voulez dire que c'était défiguré, mais c'était elle. Donc ces monstres. Ce sont les gens qu'on a laissés en bas il y a 2000. Mais alors, il ne reste que nous. Merde! Et le loulou! Elle va pas s'en sortir toute seule, il faut qu'on la rejoigne. Oui, allons-y. Doucement, par là.
Vous faites quoi, Lulu? On vous a cherché partout. C'est où? Lulu? Lulu? Merde, on peut plus avancer. J'étais sûr qu'elle avait quelque chose à se reprocher. Elle nous a pas dit tout ce qu'elle savait. Je vous avais prévenu que vous courriez à votre perte. Mais qui êtes-vous? Où êtes-vous? Attention les yeux, j'allume la lumière. Oui, je sais que c'est pas très commode de vivre dans l'obscurité, mais j'essaye de faire des économies d'énergie. Je vous reconnais, vous. Ouais, vous êtes le vieux, là, sur la route. Oui, et la prochaine fois, ne me jetez pas dans la vase, après je pue pendant des jours. Mais vous êtes qui? Le mari de Lulu. Ah là là. Avant, c'était une jeune étudiante en pharmacie, avec une bonne moralité et tout. Nous nous sommes mariés, et puis je me suis aperçu qu'il n'y avait que l'argent qui comptait pour elle. Alors elle s'est mise à coucher à droite à gauche, avec des types bourrés de thunes. Et puis, elle est même devenue la mère Maquerelle. Elle brûlera à l'enfer. Qu'est-ce que vous faites dans cette cave? Hein? Elle dit je fais fuir la clientèle, alors elle me cache ici. Oh, je pourrais partir, mais j'ai pas perdu espoir de lui faire retrouver le droit chemin. J'en ai rien à foutre de toutes ces conneries. Moi, je vais trouver un moyen de sortir d'ici. Non, 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 attendez. Vous avez dit que Lulu avait fait des études de pharmacie. Ah oui, ça, elle était douée, en chimie aussi. Elle avait inventé un carburant. Mon beau-frère, il faisait des fois du 200 à l'heure avec sa 2 chevaux des pointes. Le pauvre homme, il est mort dans l'explosion de son véhicule. Elle avait aussi inventé un anti-moustique très puissant. Mais il y a eu des effets secondaires dans ma belle famille. Beaucoup, presque tous d'ailleurs, ont perdu leurs cheveux, leurs dents, et même d'autres, des choses plus précieuses. Je suis au courant. Elle a son laboratoire dans la forêt, pas trop loin d'ici. Il y a quelques jours, on était ensemble cueillir des champignons. Elle m'a parlé de l'invention d'un produit révolutionnaire. Je suis sûre que ce produit est à l'origine de ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est n'importe quoi, voyons. Il ne s'agit qu'un aphrodisiaque. Vous m'en avez confié une fiole. Tenez, j'en suis jamais servi, vous pensez bien. Donnez-moi ça. Il faut en être sûr. Ah comme ça, on prend l'apéro sans moi. Non, mais vous croyez que c'est vraiment le moment? Bon, enfin, après tout, vous avez peut-être raison, on va tous finir dévorés. Autant boire un dernier coup, hein. Ah, c'est dégueulasse! Ah, c'est dégueulasse! Lieutenant Joubert. Lieutenant? Ça va? Lieutenant? Samantha, je crois que le bord Samantha, je crois que c'est pour vous. Ah! Mais qu'est-ce qui vous prend? Samantha, vous m'excitez! Ah! Grand Dieu, Dieu du sel, c'est l'aphrodisiaque. Samantha, bon elle est redame. Toi. Mais dis donc, c'est plutôt efficace comme aphrodisiaque. Mieux que le gingembre, apparemment. Bon, calmez-vous. Il faut que vous nous conduisiez à son laboratoire, absolument. Oh, je ne veux surtout pas m'en mêler. Lulu serait furieuse si je vous amenais dans son laboratoire. Bon, je vais vous y conduire. Bon, et comment on fait pour sortir d'ici? Par là, vous verrez, ça mène à l'extérieur. Mais vous emmenez votre ami avec vous, là. Je ne veux pas d'un obsédé sexuel dans ma cave. C'est bon, on l'emmène avec nous. Il a l'air d'aller mieux. Ça va? Allez, reprends-toi. Ça va aller. Finalement, je vous préfère comme ça. Merci. J'ai fait de mal à personne? Non, ça va. Allons-y. Bon, réfléchissons un instant. Léona, vous savez où se trouve le laboratoire de Lulu? Je crois que c'est par là, au nord-ouest, juste derrière la colline. Et vous êtes sûr de vous? Parce que la forêt est grande. Oui, derrière la colline, c'est 1 heure de marche environ. Ça va pas être facile de pas se faire repérer. Ça grouille de flics ici.
heureusement que je suis là. Oui, et on devrait se réjouir de quoi exactement? Parce qu'au service militaire, mademoiselle, j'étais ceinture noire de survie en milieu hostile. La jungle n'a aucun secret pour moi. Joe, on n'est pas dans la jungle. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'elle en sait? Allez, suivez-moi. On va se diriger grâce à la mousse sur les arbres. Regardez ça. Cette mousse nous indique la direction à suivre. Si on faisait des girolles pour le dîner? Le nord est... par là, je crois. Bon, bah y a pas une minute à perdre. Allez. Et qu'est-ce que vous faites? C'est une ruse de Sioux. Je marche à reculons dans la direction opposée. Comme ça, les flics, ils sauront pas où on est. Mais si on va dans le sens contraire, on n'arrivera jamais à destination. Vous comprenez pas ou pas? Si je marche à reculons dans la direction opposée et que eux croient qu'on est de l'autre côté, qui va savoir? Mais c'est complètement idiot, votre truc. On va se retrouver au sud-ouest. Et je vous avais dit que l'info, il n'est pas là. Bon, il faut prendre par là. Allons-y à reculons si ça vous chante, mais grouillez-vous. Oui, vous avez raison, c'est par là. Attends, laisse-les passer devant. Je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment. Bah, quel genre? Comme si quelque chose allait nous tomber sur la tronche. Ouais, des scouts, par exemple. C'était ici, alles atjas me fekne. À la table, on est dans la merde. Ah, mais soyez pas si défaitistes. Écoutez-moi. On est déjà sortis de cette putain de baraque sans se faire bouffer. On a semé les flics. Les militaires. Moi, je vous le dis, on est des vrais héros. Et on va en leur foutre plein leur queue, là, ces putains de zombies. Suivez-moi. Jimmy. Je l'avais dit. J'ai un sixième sens. Je suis comme un don. Il y a une lumière dans ma tête. Ça va, Paco? Non, Didi, allume ta caméra, ça va chier. Petit Goto. Où est-ce qu'on est? Mais c'est quoi ce filet? Tout va bien, j'ai la situation bien en main. On va se tirer de là, la télé va nous aider. Ah, pour une fois, les médias vous intéressent. Ouais, pas de mauvais esprit, allez, filez-nous un coup de main. Mais c'est ce que je fais. On se gratte des infirmes de Umberto Lenzi. Bon, ça suffit les conneries. Hein. L'autorité ici, c'est moi. Alors, primo, vous allez arrêter de vociférer et deuxièmeo, vous allez m'écouter. On va se rendre aux forces de l'ordre. Voilà ce qu'on va faire. C'est marrant, je vous préférais quand vous étiez dans le coma, vous. Bon, un mot de plus et je vous passe les menottes. Bon, et toi, la pute. Va falloir nous dire tout ce que vous savez. Je suis sûr que vous nous avez caché pas mal de choses. Ty chcesz podryć czoła, ja ci dam. Fais gaffe, parce que dans la police, c'est comme au bordel. Un coup, ça part vite et ça peut faire des tâches. Et je suis à deux doigts de faire une bavure, là. Arrêtez, seule chose que je le sais que la semaine dernière, une fille devenue ma boule. C'est Loulou qui l'a jetée dehors. Hein. Mais vous nous aviez pas parlé de cette fille? Elle est où, cette fille? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Elle traîne peut-être encore quelque part dans le bois. C'est Loulou qui a jeté dehors, pas moi. Ah, mais bon sang. Mais ça veut dire que l'épidémie n'est pas encore contrôlée dans la maison close. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Ah oui, c'est quoi la bonne nouvelle? Bah justement, il n'y en a pas. Écoute, voilà ton idée. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se rapprochent. Ce sont des collègues. Eh les gars, on est là, je suis l'inspecteur Joubert, il faut nous sortir de ce trou, là. Hey. C'est pas vos collègues, je crois pas. Mais non, c'est les braconniers qui ont fait ce trou, là. Eh les gars, on n'est pas des lapins, hein. Fermez-la, ce sont des policiers. Au pire, des gendarmes. Oh mon Dieu. Mais j'avais raison, ce sont nos scouts. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils étaient pas 4? Mais si, ils ont dû bouffer leurs potes. Vous êtes qui? GIGN? Le RAID? La DST? Ah, j'y suis, vous êtes DRG? Mais non, c'est pas des chopes. C'est des zombies. Des zombies. On va les suivre. Faut qu'on fasse gaffe à pas se faire repérer. Faut pas qu'on finisse comme eux, ok? T'es prêt? Merde, je vous dis que je suis flic. Je peux le dissoudre, votre camp à la con, là. Bande de scouts dégénérés. Ouais, vous fatiguez pas, ils ont pas l'air dans leur assiette. Hein. On va finir dans leur assiette si on trouve pas un moyen pour s'évader. Oh, regardez, il y a une folle là qui se ramène vers nous en courant. Merde, on dirait la chef des zombies. Mais c'est Lolita. Vous connaissez la chef des zombies, vous? C'est Lolita, je vous dis. La fille dont je vous ai parlé. Loulou, elle a viré parce qu'elle a pété un câble. Pété un câble? Ah ben, on dirait pas, hein. Là, elle a l'air plutôt cool. C'est beau, Lichon.
Dites-moi, elle a l'air de vous apprécier. J'ai rêvé ou elle vous a roulé une pelle? C'est normal, c'est ma chérie. Bon, écoutez, il va falloir nous expliquer tout ça parce que cette histoire de fou, ça commence à bien faire. Čo chcete s takými chlapmi, jak ste vy? Budem radšej lesbienne. Oh, il y a pas mal à ça. Hein. Ah, mais là, c'est pas une fille, c'est la grande prêtresse des zombies. Elle était adorable au début de moi. Elle s'est occupée de moi. Elle a dit ça. Novinárka by mohla ísť k chirurgovi. Ouais, bah moi, ça m'excite pas vraiment, ça. Un soir, on avait bu, on s'est caressé, on fait la fête. Et puis, on a décidé de tester le Tricamax. Le nouveau produit mis au point par Loulou. En principe, c'est aphrodisiaque pour les mecs. Mais on s'est demandé qu'est-ce que ça fait. Et honnêtement, on a pris notre pied. Et je t'aime добре власти. Loulou, elle m'a donné un truc. Un vrai remontant. Un truc infaillible. C'est un truc naturel, j'espère. C'est très bien. Ça sent bon. Je prends quelle dose? Je sais pas, prends tout. Yes. C'est fort. Ça a le goût de... Dites-moi, vous êtes suivi pour votre crève, là? À mon avis, c'est pas qu'un simple rhume. Hein. C'est juste une grippe. J'ai attrapé ça dans mon pays. Ah, j'en étais sûr. Elle a la peste. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a pas la peste dans mon village. Il n'y a pas la peste, mais est-ce qu'il y a la volaille? De la volaille comme vous? Mais non, pas des flics. Des coqs, des poules, des poulets, la basse-cour, quoi. Ouais. Et alors? Mais c'est ça que vous avez chopé la grippe aviaire. Et moi, je crois que la grippe aviaire plus le Tricamax, eh ben, ça donne quoi? Ça donne des zombies. Mais vous avez raison. Ouais. C'est Smoothie Cocktail qui a produit l'épidémie de zombies. Oh, merde! Main pour la bouche, merde! Je peux pas, je suis attachée. Oh, non. J'ai envie de te manger comme un petit poulet. C'est vrai, je suis flic. Joe, faites quelque chose! C'est à Léona de faire quelque chose. C'est sa meuf, après tout. Non. Ma chérie, je t'en supplie, ne mange pas le monsieur. Oh, putain, il faudrait un miracle. J'ai confectionné ce pieu en coupant une branche d'arbre. Et j'ai durci la pointe avec du feu. Comme vous avez pu le voir, un rebondissement vient d'intervenir. Le chef scout a empalé cette jeune femme et maintenant il libère les captifs. On peut dire qu'il illustre à merveille cette célèbre devise « Scout toujours prêt ». Merci, hein. Un grand merci. Nous savons comment vous remercier. Vous les avez sauvés d'une mort atroce. C'est l'objectif de notre caméra. Ah ben justement, vous auriez pu venir nous filer un coup de main. Ne commencez pas à vous chamailler. Joe, je n'ai marre de votre grande gueule. Par contre, votre bras, je trouve très appétissant. Dites, je peux le lécher? Mais elle est folle, elle m'a mordu. Ça va pas, quoi. Excusez-moi, je sais pas qu'est-ce qu'elle m'a pris. Je vais ramasser des bois. Elle m'a fait mal, cette conne. Regarde. Tu vas me mettre de la crème, viens. Je suis le chef de ces jeunes éclaireurs qui sont devenus maintenant des créatures du démon. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que c'est rapport à branlette. À cet âge, des pulsions bizarres les assaillent. Non, je crois que c'est une histoire de contamination. Léona a chopé la grippe du poulet qui a muté au contact d'un autre produit chimique. Seigneur Jésus, Jésus de Jésus. Léona, c'est cette fille là-bas. Oui. Excusez-moi une minute, je reviens tout de suite. Vous l'avez tué? Le propre du scout, c'est qu'il accomplit toujours son devoir, même s'il doit se salir les mains. Léona, paix à son âme, disait que le labo était dans les parages. Il faut y aller tout de suite. Attendez,
Qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas contaminé, vous aussi? Mais je fais très bien, arrêtez vos salades. Écoutez, les scouts. Ah, putain de scouts, hein. Ils sont toujours prêts à nous les briser, ceux-là. Chut, laissez-moi faire, c'est mes petits gars. Œil de lynx, toujours prêt. Peur de rien. Je vais les retarder. J'espère que vous en sortirez. Messieurs, dames. Allez-y, votre salopard! Ouais, c'est là le labo. Ça, c'est espèce de bunker? Vous attendiez à quoi, un 3 étoiles? Bon, allez, on y va. Non, non, attendez. Quoi? J'ai pas de mandat. Pas de mandat? On a les zombies au cul. Il y a une menace d'épidémie dans le monde et vous pensez à quoi, un bout de paplard? Mais je ne peux pas perquisitionner sans mandat. Le procureur va classer ça sans suite. Ouais, bah moi, le procureur, je pisse au cul. D'accord? Moi, je vais défoncer tout là-dedans et puis Lulu, avant de prendre pas sa gueule. Attendez, c'est peut-être dangereux. Il y a sûrement des produits toxiques là-dedans. Oh, c'est pas des éprouvettes et un alambic qui fait des bulles qui va me faire peur. Je vais lui botter son cul à Lulu. J'y vais. Et en premier. Ouais, on va te foutre en l'air. Ça sent le pognon ici. Oh, mes amis, mais quelle surprise! Je comprends pas. Où sont les fioles? Où sont les alambics? J'ai l'impression qu'on est dans le sale drap. Laissez-moi tenter quelque chose. Lieutenant Joubert, je vous ordonne de mettre fin à toutes ces expérimentations illégales. I don't speak French. Wait. Je crois que c'est un anglais. Ça y est, je suis stabilisé, tu peux parler. Mais c'est de votre faute, cette épidémie. Un virus a muté au contact de votre aphrodisiaque à la noix. Mon Tricamax, c'est la plus grande invention du siècle, voyons. C'est une invention diabolique. Il y a 2 séquences de ça, on a failli se faire bouffer par des scouts. Ouais, mais là, c'est la fin du film. Alors elle doit s'expliquer. Sinon, les spectateurs vont rien piger et on fera pas une entrée. J'ai toujours eu le sens des affaires. Et un certain talent pour la chimie. Alors les deux réunis, mon Tricamax. Et c'est le plus grand aphrodisiaque jamais inventé. Vous imaginez le chiffre d'affaires des millions de bordels du monde entier? Une vraie érection, non? Un immense marché. Ce soir minuit, des milliers de camions, un train, des bateaux et même un hydravion avec bimoteur pour partir livrer des millions de points de vente dans le monde entier. On aurait pu boire à mon succès, mais je n'ai plus de champagne.
Eh, Miss, la même chose. Ouais, un dernier pour la route. Monique m'attend. J'ai mieux que ça, les garçons. Qu'est-ce que vous diriez d'un cocktail maison? Ah ouais? C'est quoi ce cocktail? C'est tout nouveau. Ça vient de sortir et c'est très stimulant, il paraît. Ah, ça, tu m'intéresses. Ce soir, je fais la fête à Bobonne. Ça s'appelle du Tricamax. T'as l'air bien, mon chéri d'amour. J'ai chaud et j'ai froid, très froid. Faut pas te mettre dans des états pareils, mon choubidou. On est en vacances. Ouais, et la donzelle, elle est où? Elle a disparu? Je sais pas, moi. Mademoiselle! Oh, la petite nature, je suis désolée. Il est mort, hein. Il est bien mort, hein. Quelle tristesse, je sais pas comment. Non, mais non, soyez pas désolés. Je l'aimais plus. Vous me lassez. Je suis rassurée alors. Les consos sont offerts. Ah bah je dis pas non, hein. Un petit remontant. Un cocktail maison.